Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 février 2025 et il est 5h12 du matin en heure GMT. Nous enregistrons cette semence matinale depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'avoir communié avec cette belle église du Burkina Faso. C'est l'occasion pour nous encore de féliciter le Burkina pour leur dire félicitations pour ces 125 ans d'évangélisation. Nous saluons notamment les conférences épiscopales du Burkina et du Niger. Nous les saluons et nous voulons bénir le Seigneur pour le président de la conférence épiscopale des deux conférences Burkina-Niger. Nous voulons saluer Monseigneur Laurent Dabiré qui a été officiellement, vous le savez, intronisé le dimanche 2 février 2025. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de cet homme d'église. Comme tous les autres pasteurs, d'ailleurs, tous les prélats, nous vous saluons avec beaucoup de respect et beaucoup d'obéissance, beaucoup également de soumission. Alors, frères et sœurs, bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Depuis le mardi passé, ça fait maintenant une semaine, nous sommes en train de traiter un thème qui se présente comme suit: le mystère de la pauvreté. Nous essayons d'avoir une approche assez sociologique sur la pauvreté, une approche assez spirituelle sur la pauvreté et une approche également matérielle. Cette approche peut avoir une portée financière, il n'y a pas de problème. Mais d'autant plus que la palée de la pauvreté, c'est quand même un fait qui nous touche. Nous qui sommes nés de familles très pauvres, comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui dompter cette pauvreté qui se veut à la fois sociologique, à la fois même mentale, oui, et à la fois matérielle. Et frères et sœurs, il y a une pauvreté spirituelle. Il est important aujourd'hui de dire ceci: il ne faut pas tomber dans l'erreur. La pauvreté matérielle n'enlève absolument rien à la dimension spirituelle d'une personne. Ce n'est pas parce que tu as telle chose, tu as tel bien matériel, une voiture, une maison, que tu es forcément dans les sentiments du divin. Non, car les biens matériels peuvent être également sujets de tromperie, et le bien matériel peut également provenir du malin. C'est pourquoi l'Église, dans toute sa sagesse, nous enseigne de cultiver le mystère de la croix, qui, à la vérité, n'est rien d'autre que le mystère pascal, Jésus, qui est venu nous sauver et qui a porté sur lui, toutes nos fautes et nos péchés. Et le prophète Isaïe pouvait dire que c'est de nos péchés dont il a été chargé. L'Église nous enseigne de cultiver la pauvreté spirituelle. Cette pauvreté, c'est quoi? C'est un détachement, une vie qui se veut une vie de pauvreté, de telle enseigne que notre cœur ne soit pas orienté vers les choses matérielles, parce que Jésus dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et il dit dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur. Un pauvre de cœur, c'est qui? Un pauvre de cœur, comment est-ce qu'on peut être pauvre de cœur? Frère, la Bible nous enseigne et révèle ceci: que l'homme est tel sont les pensées de son âme. Et Dieu pouvait dire à ce grand prophète que j'aime beaucoup, il s'appelle Samuel:
Dieu pouvait lui dire en 1 Samuel, chapitre 16, que Samuel, Samuel, tu regardes à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Alors la pauvreté de cœur, c'est quoi? Cette pauvreté que l'Église prône, c'est quoi? Cette pauvreté que l'Église souhaite pour tous ces enfants que nous sommes, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, un détachement, un état de vie qui fait que l'homme, dans sa vie, n'est pas le regard fixé vers les choses de ce monde. Une pauvreté de cœur, c'est un cœur qui se veut un cœur misérable devant le Seigneur, un cœur qui se détache de toute amertume, de toute colère, mais un cœur qui se remplit d'amour, un cœur qui se remplit de pardon, un cœur qui peut être naïf aux yeux des hommes, mais un cœur qui est grand aux yeux de Dieu. Dieu dit à Samuel, tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. 4 choses pour comprendre la pauvreté spirituelle. Frère, une personne peut être pauvre spirituellement, mais le mystère c'est que quand on parle de la pauvreté de cœur, en somme, c'est une qualité de vie qui t'emmène à être pauvre aux choses du monde, mais riche aux choses de Dieu. Si tu m'écoutes, dis-moi, berger, amen. Dis-le-moi, je veux t'entendre. Amen. Aïe, 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 aïe. Pauvre, mais riche en Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Je peux vous le lire, j'aime trop les béatitudes. Allons-y. Allons-y dans la Bible, rapidement. J'ouvre ma Bible et je vais dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre combien? Le chapitre 5. Et je commence à lire à partir du verset 1. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Je salue un frère avec qui je parlais hier, qui me disait qu'il a fait 1 mois en Israël. Ce sont que des montagnes. Donc Jésus gravit les montagnes. Il va se reconnaître et je le salue. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. J'ai fait une petite erreur. Le premier texte, c'est ceci. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas, ils verront Dieu. Donc c'est très important. Mais il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, eux-là, ceux-là, ils verront Dieu. Voilà. Quand on se trompe, quand il y a un lapsus, il faut le dire, il n'y a pas de honte. Alors, frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce thème que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a une nuance. Je dis que quelqu'un peut être pauvre de cœur, mais riche en Dieu. Quand Jésus dit ceci, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. On ne peut pas être pauvre dans la compréhension, en tout cas une compréhension qui se veut une compréhension intellectuelle, une compréhension littéraire, pour dire que on est pauvre et on obtient quelque chose. Dans la logique, le pauvre, c'est celui qui manque. C'est celui qui est dans cet état de misère, dans un état de manque. Mais ici, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un mystère qui est rattaché
attaché à la pauvreté parce que tu peux être une personne pauvre de cœur. Pauvre de cœur, c'est quelqu'un qui est mort aux choses. Son cœur est mort aux choses de ce monde. C'est pourquoi, frère, je veux t'inviter. Ne fais pas une fixation. Oui, oui, oui. Ne fais pas une fixation sur les choses de ce monde. Mais en même temps, dans ta vie, il faut que tu aies le regard premièrement tourné vers Dieu. Je n'encourage aucunement la paresse. Parce que moi-même qui vous parle, je ne suis pas en train de m'inventer. Je suis quelqu'un qui aime le travail. Je déteste la paresse. Non. Cette pauvreté ici, elle va dans le sens de ce que le Seigneur veut pour nous. Il dit que quand on te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Il faut mourir à la colère. Il faut mourir en la haine. Il faut mourir en la jalousie. Et quand je lisais quand je lis ces béatitudes, la Bible dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut donc dire qu'une personne qui est pauvre de cœur doit être une personne miséricorde. Je vois tellement de personnes, frères et sœurs, quand j'écoute des gens, quand j'entends des gens, parfois je suis choqué. Parfois je suis choqué. On dit, ah, mais ça là, c'est qui m'a fait là. Je ne peux pas pardonner. Ah, mais j'ai tel père là, le père là, lui là, le prêtre là. Ah, mais je l'attends au tournant. Mais attends, tu es qui? Tu es qui? Je rends grâce. Je bénis Dieu pour ce thème. Deuxième chose, en ce qui concerne la pauvreté de cœur. Deuxième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui. Cette pauvreté de cœur est une pauvreté qui doit t'emmener à être riche en Dieu. Riche en Dieu, c'est aimer sa présence, c'est aimer être avec lui, c'est méditer sa parole, c'est vivre selon ses préceptes. Ainsi, tu seras riche en Dieu. Quand tu es riche en Dieu, frère, quand tu es riche en Dieu, il y a des combats et des luttes inutiles que tu ne fais plus. Shalom, shalom. Bonsoir, Berger Élisée Doussa. Et bonsoir à toute la famille MCM. Berger, je suis là ce soir juste pour rendre grâce à Dieu. Je suis là ce soir pour rendre grâce à Dieu. Le MCM, c'est que là maintenant, là, c'est pas histoire de... Ça marche trop rapidement. Mais actuellement, ça marche trop rapidement. Dieu est vraiment Dieu. Dieu est vraiment Dieu. Pour faire bref, mon témoignage, c'est que dans le mois de novembre passé, parce que moi j'avais connu la semence matinale en octobre, et j'avais une grande soeur qui s'est déjà mariée, disons en avril ça fera 1 an, mais il y avait toujours les difficultés pour pouvoir concevoir, alors que nous sommes dans une famille africaine, c'est normal. Une femme avec un homme pendant une si longue période comme ça et que quelque chose ne se produit pas, on commence par se poser des questions. Et vers le mois de fin novembre, début décembre comme ça, elle m'avait abordé pour m'expliquer la situation. Je lui ai dit que ça là vraiment, que bon, nous on va pas aller dépenser de l'argent de gauche à droite, non. Qu'actuellement je connais la semence matinale. Je vais faire l'effort d'écrire au numéro responsable pour qu'on l'intègre aussi dans la semence matinale. Et puis elle aussi, elle va écouter. Elle va utiliser les témoignages des femmes là pour pouvoir prier. Les femmes qui prient qu'elles tombent enceintes, elle aussi, elle va prier pour ça. Que moi aussi de mon côté, je vais prier pour elle. Mais j'ai commencé à prier pour elle. Tout ce que MCM fait dans ma vie actuellement, c'est vraiment beaucoup. Donc quand j'écoute la semence matinale et que les femmes témoignent comme ça de la grossesse, je prends toujours, ou bien je remets toujours les intentions de ma soeur. Et depuis le mois de décembre, elle aussi, elle avait commencé à écouter la semence matinale, mais elle ne se détachait même plus de la semence matinale. Berger, ce soir, ma soeur m'envoie un capture d'écran ou bien une photo du test de grossesse qui est revenu positive. Le test est revenu positif. C'est ça que je veux vous dire.
de m'aider à rendre grâce à Dieu. MCM, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la famille MC, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Pendant que je suis en train d'écouter l'audio de ce frère, son témoignage, le Saint-Esprit de Dieu est en train de me rejoindre, mes frères et sœurs. Et je bénis Dieu. Je le bénis. Je le bénis. Je le bénis. Et je veux inviter tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin. Je vais laisser passer un cantique selon l'inspiration que Dieu est en train de me donner. Je vais laisser passer ce cantique durant 2 minutes. Et durant 2 minutes, tu vas faire cette prière en boucle. Marie, je n'ai plus de vin. Intercède pour moi. Maman Marie, je n'ai plus de vin. Intercède pour moi. Maman Marie, je n'ai plus de vin. Intercède pour moi. Écoute la partie
Écoute, écoute. Mène du célibat, mène de l'imitation. Maman, oh, je viens les déposer devant toi. Maman Marie, je n'ai plus de vin. Ils sont si difficiles, ils sont si compliqués. Maman, oh, je viens les déposer devant toi. Oh, Maman Marie. Ils sont si difficiles, ils sont si compliqués. Maman, je viens les déposer devant toi. Alors dis, fais-moi, s'il te plaît, dis, fais-moi. Frères et sœurs en Christ, la Vierge Marie, elle a vécu la pauvreté de cœur. Elle est un modèle. Je disais une fois dans un de mes messages, un enseignement qui passait à la radio Espoir, qui est la première radio catholique de Côte d'Ivoire. Au passage, je salue le Père Peter Amankobena, qui était en son temps le directeur de cette radio, le directeur spirituel de cette radio. Et avec sa bénédiction, je passais pour animer des émissions là-bas. Et je disais sur les antennes de la radio que la Vierge Marie est un modèle de détachement et de pauvreté spirituelle que nous devons imiter. Et je prends deux exemples. Premièrement, cette dame, elle a décidé en elle de sacrifier son mariage. Parce que lorsque Joseph est revenu vers elle pour dire, mais voilà, elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé. Parce que pour elle, cette pauvreté de cœur faisait qu'elle ne pouvait pas s'attacher à un mariage, mais devait s'attacher aux instructions du Seigneur. Difficile, mais merveilleux. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Bénissons notre Dieu, qui est en opération dans la vie de toutes ces personnes. Allons-y en Espagne. Oui. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous sommes déjà installés en Espagne. Bientôt, nous allons commencer les activités en Espagne. Shalom, shalom, la famille MCM. Papa, c'est moi ta fille, vivant en Espagne. J'espère que en ce message que je vous laisse, vous vous portez bien. Voilà, je viens pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus, que c'est bien fait dans ma vie. Vraiment, il a commencé. Et je le crois fermement, ce qu'il a commencé dans ma vie, qui va l'achever. Eh bien, j'ai fait mon offrande d'alliance de janvier. Et par la suite, je continuais parce que j'ai postulé. Vous vous rappelez, je t'ai laissé les messages. Je vous ai même appelé, papa, de prier pour moi, de me porter en prière. Et le dernier message, je t'ai laissé en te disant, papa, qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez me laisser une prière. Qu'est-ce que je dois faire? Le dernier message. Et après, je continuais à suivre les instructions que vous me donnez et de saisir ces témoignages. Je recevais toutes ces paroles prophétiques que tu donnais aussi. Je reçois. Je dis Amen. Et je dis, mon tour arrivera. Dieu fera pour moi aussi. Et rien. Et le semaine dernière, vous avez donné une parole aussi, le semestre matinal. Et tu vous disais, il y a une personne qui a déjà fait, ou des personnes
quelque chose comme ça, qui a déjà fait son offrande d'alliance. Mais le Saint-Esprit, Dieu t'a mis à ton cœur de refaire. Et tu as même souri. Vous m'avez même souri. Et je dis, là où j'étais dans le bus, je partais au travail. Je partais à chercher du boulot. Parce qu'on m'avait promis, des fois, on me prend le boulot pour une semaine, 15 jours, un mois. On me promet des contrats qui tiennent debout, qui tiennent pas debout. Moi, je dis, ça viendra. Ben, je continue à ma prière, sans me décourager vraiment. Et rien, j'ai souri moi aussi. Mon cœur a fait boum. Tu vois, moi j'avais cette intention de le refaire. Et voilà, mon papa a sorti cette parole. On dirait que je t'ai communiqué. J'ai reçu, mon cœur a fait boum. J'ai dit, waouh, j'étais joyeuse. Et rien, et je refais ma deuxième. Le premier, j'ai donné 65. J'avais dit dans mon cœur, c'est petit, que Dieu fasse avant que ça termine, que papa a prolongé, avant que ça termine, que je refais. Les 65, j'avais vraiment, sincèrement, ça me tenait à cœur de le refaire. Et vous avez dit cette parole-là, j'étais en joie. J'ai dit, waouh, on dirait que j'ai communiqué ça à mon papa. Rien, j'ai fait le deuxième offrande d'alliance, et rien, je continue. Avant-hier, on m'appelle. Thérèse, oui, est-ce que tu peux venir signer le contrat? J'ai dit, d'accord. J'ai sauté de joie. J'ai dit, oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. Magnificence à toi. Merci, papa, merci. Je sais que tu n'aimes pas quand tu dis merci, mais je rends grâce et je bénis le nom du Seigneur pour ton ministère, pour son barque qu'il a déposé sur ton ministère, papa. Que tu continues à te bénir. Bon, le merci c'est à Dieu. Trop d'honneur finit par rendre une personne orgueilleuse. C'est pourquoi je repousse trop de remerciements et trop d'honneur. Frères et sœurs, Dieu est bon. Il est bon. Shalom, shalom famille MCM. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Vraiment, il y a Dieu dans MCM. Dieu est fidèle à ses enfants. J'ai un petit frère, nouveau bachelier de la technique. À faute de moyens, il n'a pas pu être inscrit à l'université. Une fois, en octobre, il m'a envoyé une information qui circulait que l'État burkinabé veut recruter 100 nouveaux bacheliers pour les former. Donc, il m'a envoyé. Et c'est le dernier jour, lui aussi, il a reçu le message et il m'a envoyé ça la nuit. C'était la nuit vers les 20h qu'il m'a envoyé ça. Donc, lui veut déposer. Après avoir lu, il me dit que non, ces dossiers ne sont pas au complet, qu'il y a un qui n'est pas légalisé. Or, on dit que tous les dossiers là, doivent être légalisés. Il a un dossier qui n'est pas légalisé. Donc, on sait, pour pouvoir déposer là, mais ça a pris du temps. Jusqu'à 21h, on n'a pas pu souscrire. Et il m'a dit non, lui va laisser tomber, que lui il a une intuition qui montre que ça ne va pas marcher. Plus le dossier qui n'est pas légalisé là, que ça ne va pas marcher. Et je me suis assis, j'ai pris mon chapelet, j'ai pris 10 dizaines de chapelets et après je l'ai appelé. Et je lui ai dit, il faut déposer. Il dit, je suis une prière nommée MCM. Il dit, je vais mettre ça en prière. Il dit, le Dieu de MCM va faire quelque chose. Il dit, je sais que ça là, en tout cas, je vais te moyer un jour. Il dit, il n'a pas déposé. Vers 23h, il m'appelle, il me dit que non, qu'on n'a qu'à laisser tomber. Que lui, il pense que ça ne va pas marcher. Donc, on n'a qu'à laisser tomber, que ces institutions ne sont pas pour. J'ai dit, il faut déposer. À 23h30, le petit n'a pas encore déposé. 23h40, je l'appelle. Je dis, tu as déposé que non. Je dis, il y a quoi? Que de laisser. Et je lui ai dit, il faut déposer. Je dis, je vais prier. Je dis, moi, je sais que par ton truc là, je vais témoigner. Je dis, dépose. Il me dit, OK. C'est à 23h54, il m'a envoyé le récépissé qu'il a pu déposer. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Quand j'ai pris le récépissé,
J'ai montré ça au Seigneur et j'ai prié, Seigneur, fais quelque chose. Fais que je témoigne tes bienfaits à travers cette émission de MCM. Fais que je témoigne tes bienfaits. Et gloire à Dieu, en janvier, il m'a appelé et il m'a dit qu'il a été retenu, que leur dépôt physique, c'est le 3 février. Et le 3 février, il est parti. Après, il m'appelle, il dit que c'est propre, qu'ils ont commencé même. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, je viens rendre témoignage. Quand vous écoutez le témoin de cette sœur, faites attention aux arnaqueurs. Nulle part cette sœur n'a conversé avec moi. Mais elle est restée à l'écoute des instructions. Je vous demande pardon. Des coucou Aïe Sabari. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Aïe Ankouma me. Aïe Ankouma femme. Moi, je suis foni. Aïe Sabari ka Aïe Ankouma femme. Aïe Sabari. Aïe kana wari di moromima. Ka message. Que aïe. Message ni. Bebo Facebook. Bebo Fena. WhatsApp, bebo TikTok là, BGT, n'était, Aïe Sabari, pardonnez. Je dis quelqu'un mien do numéro de bon et bon venu numéro de non au sémence matinale mais on mini bon tojumide. Faites attention, je vous demande pardon. Mon seul numéro c'est le 01 02 16 16 61. Ne conversez pas avec des gens sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp en dehors de ces numéros. Vous avez des doutes, écrivez à mon numéro secrétariat plus 225 07 49 15 54 15. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de terminer, je veux rappeler à tout le monde que les tickets de 10 000, on est en train d'évacuer les derniers. Mais les tickets de 20 000 vous donnent droit au calendrier du MCM, vous donne droit à une clé spéciale. Je ne dirai pas, mais le 23 février, vous avez écouté, ça passe ou ça casse. Bon, il est 5h45. Mon portable veut se casser. Tout le monde. Je salue les personnes qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, à Douala, à Bangui. Les personnes qui nous suivent depuis Bamako, depuis Bobo, depuis Oussa, depuis Yagma, ouais, parce que c'est là-bas où nous étions, depuis Ouagadougou, vraiment partout. Cotonou, Koumassi, Accra, Lagos, depuis Lyon, depuis Reims, depuis Arras, depuis Québec, depuis Ottawa, depuis la Floride, depuis New York, depuis Washington, vraiment partout dans le monde entier. Là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai trop parlé. Au revoir.